Elisandre, ton micro s'il vous plaît. Écoutez, je vais être court parce que nous avons prié. Peut-être toi tu étais avec nous en ligne. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas arrivé de participer, je dirais que Dieu t'encourage. Dieu te donne encore l'envie pour pouvoir commencer à participer. Dès le début de l'année, j'avais dit à l'église, chaque année, si tu fais la même chose, chaque année, tu auras le même résultat. Chaque année, si tu marches le même chemin, chaque année, tu auras le même résultat. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas mot, mais c'est parce que tu n'arrives pas à comprendre certains principes spirituels. Les résultats, ça vient par rapport au travail donné. Quand tu fais un travail différent, tu auras aussi le résultat différent. Donne-moi un amen. Écoutez, moi j'ai un témoignage avant que je puisse passer au message. J'avais parlé ça à la retraite. C'est quelque chose qui a duré presque un temps. Je vous avais tourné, aller jusqu'à Lausanne, descendre Genève et Lyon. Et j'avais tellement dépensé l'argent, sachant que souvent quand on part en vacances, ça nous prend des fois 1000, 1500 euros, même plus, parce qu'on part toujours en voiture. Et vu qu'on avait vraiment fait des dépenses, quand je suis retourné, j'étais KO au niveau de mon compte. Et ça tapait presque un an et un an et demi. Ceux qui me parlent avec moi, ils savent. Je ne parle pas trop parce que un papa, s'il plaire, personne ne peut comprendre. Il va décourager d'autres personnes. Et j'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent. Je me souviens, j'étais arrivé même à la découverte de 1700 euros. Et j'avais juste confiance. J'ai dit, Seigneur, il y a des propositions, il y a mes devis qui sont partis par-ci, par-là. Ben, que je puisse avoir des contrats qui peuvent me faire relever et tout. Mais ça n'a pas marché. Un jour, j'ai reçu un mail. J'ai effacé ça. Après, je viens encore de recevoir le mail. J'ai dit, ben, je vais quand même de regarder. Je regarde le mail. Et c'était une agence que j'ai travaillé il y a 7 ans passés. Il m'envoie le message comme quoi que, messieurs, on veut juste savoir si ton RIB c'est le même. Parce que nous avons presque 4000 et quelques euros, on doit te verser. J'ai dit, ça, ce n'est pas un arnaque que ça. J'ai dit, bon, je vais quand même rappeler. J'ai écrit le mail, j'ai scanné mon document, j'ai scanné mon RIB, j'ai envoyé. C'était un dimanche comme ça. Lundi matin, il me renvoie le mail. Après la vérification, nous avons compris que c'est les mêmes RIB que vous avez. Dans quelques semaines, vous allez recevoir l'argent. Je dis quoi? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, une semaine, je ne vois rien. Finalement, ils m'ont déjà viré l'argent. Moi, je ne regarde pas mon compte tout le temps pour ne pas voir le mot de tête. Parce que ma carte, elle passe quand même, voilà, elle passe, elle continue à passer. Et pour ne pas tomber dans trop de calculs, parce que je n'aime pas calculer, faire les calculs, je déteste ça. Je ne regarde pas mon compte. Après, je lui envoie le mail, je leur ai dit, ben, vous pouvez me dire exactement, je vais recevoir l'argent quand. Il me dit, regardez, dans 48 heures, vous aurez l'argent. Je retourne dans mon compte, je vois l'argent net, plus de 3000 euros qui est entré dans mon compte, chose que je ne pensais pas. Pourquoi j'ai témoigné cela? Moi, souvent, quand je sais que cette chose-là, Dieu a promis, je n'ai pas l'habitude de prier. Je mets confiance en Dieu, je mets confiance à la parole de Dieu. Je sais que comme c'est les promesses, Dieu va l'accomplir. Mais là, quand nous sommes arrivés, on a fait les 14 jours de prière. J'ai dit, Seigneur, non.
moi, je ne peux pas continuer à être en découverte comme ça. Surtout que je suis quelqu'un qui n'aime pas voir quelqu'un souffrir, qui n'aime pas voir quelqu'un passe dans des moments compliqués. Et quand on n'a pas, les gens ne croient pas qu'on n'a pas. Ça ne peut pas être comme ça. J'avais tellement prié pour ça dans le prière des 14 jours. Et là, bim boum, au mois de février, Dieu a fait de sorte que je puisse retourner, je dirais, dans ma position initiale. Donc j'ai eu plus de 3000 euros, chose que je n'avais même pas pensé. Je me suis dit, si c'est Dieu, il avait touché. 7 ans passés, moi je ne savais même plus. Mais si quelque chose n'était pas bougé, peut-être je n'allais pas avoir ces miracles. Voilà pourquoi j'ai dit merci à Dieu et je fais retourner ce qu'il m'a donné. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Genèse chapitre 1. On va lire le verset 3. Genèse chapitre 1, le verset 3, je lis la parole du Seigneur. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Juste au verset 3. On peut lire encore Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Amen. Prenons place. Je ne serai pas très long, mais je vais parler de la parole créatrice. Dans les Genèse chapitre 1, là où nous avons lu la parole de Dieu au verset 3, la Bible nous dit, je vais essayer de voir dans ma version, Dieu dit qu'il est la lumière. Et il y a eu de la lumière. Ma première question est, j'ai voulu développer avec l'Église en demandant qu'est-ce qu'une parole créatrice. Surtout que tu pries dans une église qui a cette vision. Vous savez, la parole créatrice, c'est juste une parole qui a la capacité de créer. C'est une parole, lorsqu'elle sort, ça part pour avoir des effets de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Et dès le commencement du monde, si nous retournons vers le verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos et elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournait au-dessus des eaux. Ma version, c'est un peu
compliqué. Dans d'autres versions, ils disent « et l'Esprit de Dieu ». Ici, ils appellent ça le souffle de Dieu. Mouvé au-dessus des eaux. Vous allez comprendre que dès le début, Dieu a utilisé que la parole pour faire exister toutes choses. Et dans le verset 3, là où nous avons lu, il avait prononcé que la lumière soit. Et la lumière fit. Une chose que nous devons savoir, en réalité, en tant qu'un enfant de Dieu, ou un homme simple, nous n'avons pas la parole créatrice ou la capacité de créer. La capacité de créer quelque chose qui n'existe pas est réservée qu'à Dieu. L'homme en lui n'a pas la capacité de créer sur ce monde. Qu'il fait prononcer la parole, après il crée quelque chose. L'homme en lui n'a pas cette capacité. Et cette capacité est réservée que à Dieu. C'est ça ce qui fait la différence entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le créateur. L'homme n'est pas créateur. C'est Dieu qui est créateur. Nous sommes des créatures. Le problème maintenant, quand est-ce que un enfant de Dieu, un chrétien, peut commencer à prononcer des paroles et que ces paroles puissent maintenant avoir des effets créatrices? C'est ça là où il y a le problème. Vous savez, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup disent que parce que moi j'avais dit ceci, c'est pour cela que cette chose a été créée. Parce que moi j'avais dit cela, c'est parce que là cette chose a existé. Mais tout enfant de Dieu, premièrement, tu dois savoir que il n'y a pas de créateur dans ce monde. Il n'y a pas de créateur. Nous avons un seul créateur qui est notre Dieu. C'est lui qui a la capacité, en fait, d'appeler les choses qui n'ont jamais existé, de dire des paroles pour créer des choses qui n'ont jamais existé. Ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Et la Bible nous dit encore, dans le livre des Romains, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient où? De la parole de Dieu. Si nous retournons dans le livre des Jean que nous lisons tout le temps là, Jean chapitre 1 au verset 1 jusqu'à 3, la Bible nous dit Jésus est la parole qui a créé toutes choses. Là, la Bible nous présente Jésus comme une parole créatrice. Cela veut dire pour que tout chrétien puisse avoir la capacité de dire des choses et que Dieu puisse réaliser cela, la première chose, ces chrétiens-là, ils doivent d'abord connaître la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'accomplit pas quelque chose si ce n'est pas dans sa volonté. Dieu accomplit une chose, Dieu réalise une chose si cela se trouve dans sa volonté. Et celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui a accepté premièrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie.
Il faut d'abord que Jésus habite en toi au travers de la parole écoutée, au travers de la parole acceptée. Parce que accepter Jésus, c'est aussi accepter sa parole dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible ira plus loin. La parole s'est faite chair, elle habita parmi nous. Tu ne peux pas avoir la capacité, j'irai même pas de créer, mais plutôt de proclamer ce qui a été déjà créé par Dieu. Voilà pourquoi souvent lorsque nous prions en ligne, je vous disais, vous devez déclarer, vous devez proclamer. Pourquoi? Quand je proclame, je suis dans la promesse de Dieu. Je suis dans la volonté de Dieu. Des choses que Dieu m'a déjà données, où le diable peut-être avait arraché, où le diable peut-être avait dévié. Moi, je suis là pour proclamer, pour déclarer, afin que ces choses-là me reviennent. Pourquoi? Parce que ça m'appartient, et qui m'a donné ces choses-là, c'est le Créateur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un homme, il n'a pas la capacité de créer des choses. Un homme, il n'a pas la capacité de faire sortir les choses. Lorsque nous parlons, nous devons avoir la foi et proclamer ou déclarer des choses. Notre foi réside en Jésus. Et c'est Jésus qui est la parole créatrice. Lorsque notre foi sort avec des paroles de réclamation ou de déclaration, la personne qui va accomplir ou créer des choses afin que nous soyons dans la volonté de Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, pour créer quelque chose ou proclamer quelque chose, la première des choses, tu dois avoir d'abord Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi à chaque fois tu peux dire des choses qui viennent dans tes pensées, qui est hors la volonté de Dieu. Toi, tu penses que ça peut arriver parce que tu pries. Tu penses que ça peut arriver parce que tu viens à l'église. La volonté de Dieu, la foi en Christ, ce sont des choses qui poussent Dieu à accomplir une parole prononcée par un enfant de Dieu. Pour que ta prière, cette chose, je dis ça tout le temps, la prière d'un enfant de Dieu devient efficace lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu. Un bon enfant de Dieu, il ne peut pas prendre 10 minutes juste en parlant, sans pourtant citer une promesse dans ses prières. Une prière efficace, c'est une prière qui est accompagnée de la parole de Dieu. Or, lorsque je ne lis pas la parole de Dieu, lorsque je ne possède pas la parole de Dieu, ma prière ne sera jamais puissante. Parce que la seule chose qui peut repousser le diable, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui peut pousser Dieu à agir au travers de tes déclarations, c'est sa propre parole. Voilà pourquoi vous verrez même Moïse, il a dit, mais tu as fait sortir ce peuple. Tu m'as dit de les accompagner jusqu'à Canaan. C'est toi-même qui les as fait sortir. Et aujourd'hui, tu veux les tuer? Non. Si tu le fais, enlève mon nom dans le livre de vie. Dis-moi, Moïse, en tant qu'une créature, en tant qu'un homme,
qu'est-ce que ça va faire à Dieu d'enlever son nom? Parce que Dieu ne vit pas pour Moïse. C'est Moïse qui vit pour Dieu. Qu'est-ce que ça va faire à Dieu d'enlever directement son nom? Le problème, c'est quoi? Dieu s'est retrouvé, si je peux dire, coincé dans sa propre promesse, dans sa propre parole. Et il était obligé de laisser le peuple d'Israël parce que Moïse, lui, avait souvenu de ses propres promesses. Écoutez, un enfant de Dieu arrive à dire des choses et que les choses, ça commence à s'accomplir, non parce que c'est un occultiste, non parce que c'est un magicien, mais du moment où la parole habite à toi, tu verras, lorsque tu vas commencer à prononcer des choses, Dieu sera derrière sa parole. J'avais plusieurs parlé de ça lorsque je parlais de prières prophétiques ou être prophétique et un paraprophétique. J'avais dit déjà, un bon parent, lorsqu'il déclare des choses, il ne va pas s'appuyer sur ses propres connaissances. Il ne va pas s'appuyer sur ses propres pensées. Il ne s'appuie pas sur ça. Mais il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Frère, mais pour que tu t'appuies de la parole de Dieu, tu dois d'abord connaître cette parole. Tu dois d'abord la connaître. Tu dois la connaître. Si tu ne connais pas cette parole, ça sera compliqué pour que tu puisses la proclamer. Pour que tu puisses déclarer des choses sur cette parole. Mais quand tu la connais, tu vas la proclamer. Pourquoi on appelle Jésus parole créatrice? Regardez, à chaque fois nous prions, à la fin nous disons quoi? Au nom de Jésus. Là où le nom de Jésus est proclamé, ça crée la libération, ça crée l'épanouissement, la prospérité, l'élévation, parce que lui-même, c'est une parole créatrice. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de faire des déclarations qui n'a ni la tête, qui n'a ni le cœur. Nous n'avons pas la base pour que notre parole puisse aller et faire des effets. Vous savez, il y a un proverbe qu'on est en train de dire tout le temps, Proverbe 18, 21. Qui peut me lire ça, s'il vous plaît? Proverbe 18, 21. Une autre personne me prend Ésaïe chapitre 55, verset 11. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits que l'aura produit. Parole du Seigneur. Là, on nous parle sur la parole. Mais on ne nous parle pas sur une parole créatrice. Mais on nous parle sur une parole qui peut aller influencer. Lorsque tu prononces des choses, tu dois savoir quelles sont des paroles que tu es en train de prononcer. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cette parole, ça peut aller influencer quelque chose de mal ou de bien. Cette chose qui existe déjà. Mais ça peut être influencé par une parole prononcée pour pouvoir prendre des effets. Trouvez Ésaïe 55, 11. 55, 11, je lis la parole du Seigneur.
Malheureuse Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle me retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que tu as compris? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revienne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé. Ça, on ne parle pas de la parole d'un homme, mais on parle de la parole du Créateur. C'est lui qui a créé toutes les choses. Voilà pourquoi vous verrez lorsque la parole de Dieu, cette parole sort au milieu de son peuple, la personne qui reçoit cette parole, c'est impossible que cette personne reste elle-même. C'est impossible que cette personne reste elle-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand elle sort avec une mission pour bénir, pour transformer, pour guérir et pour réaliser ce que Dieu a désiré. Frère, c'était pour la première fois. C'était ici à Lyon, quand nous sommes arrivés. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage. On était avec deux sœurs, on se connaît dans les foyers et tout. Là où j'ai travaillé, j'ai parlé sur les dons spirituels. Et ce jour-là, j'ai parlé sur les dons de puissance. Et pendant que j'ai parlé, il y avait une sœur qui était là. Elle sentait comme si elle devait être opérée de fibromes. Le lundi, parce qu'elle avait déjà fait des échographies, tout a été confirmé. En fait, pendant que moi j'ai parlé, j'ai prêché, en fait, elle sentait comme si on était en train de les toucher. Dans son ventre, dans son bas-ventre, on est en train de les toucher. Quand j'ai fini de prier, j'ai remis le micro. On a commencé maintenant à prier. Elle se sentait comme si on était en train de l'opérer. Quand on a fini la prière, elle est venue me voir, moi, avec le pasteur qui était là. Elle nous a dit, regarde ce que j'ai chanté pendant qu'on prêchait. Je vous dis, le lundi, elle est allée faire son opération. Vous savez, les femmes, normalement, on peut te faire l'échographie. Mais lorsque tu retournes encore le même jour, on te fait encore l'échographie pour vérifier. Et c'est par là qu'on le fait l'échographie. Ils n'ont rien trouvé. J'ai vu un homme de Dieu en Angola, il prêchait à Signé Africa. Il n'a jamais touché, cet homme, il était sourd, il ne l'attendait pas. C'est vrai, il était à côté de moi. Pendant que cet homme de Dieu, en fait, il ne priait pas, il prêchait. Il prêchait la parole de Dieu. J'ai attendu le monsieur qui était à côté de moi, il a crié, j'ai commencé à écouter. En fait, lorsque la parole de Dieu sort, ça guérit, ça transforme, ça bénit. Si cette parole est reçue avec sincérité dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est nous, enfants de Dieu, qui nous venons à l'église avec un cœur fermé, avec un cœur plein de problèmes. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne trouve pas pour pouvoir réaliser la volonté de Dieu. En réalité, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'elle sort, c'est-à-dire, c'est Jésus qui vient vers toi. Frère, dis-moi, toi qui lis la Bible, qui est cet homme avait rencontré Jésus, il était retourné dans la même sorte qu'elle était avant. La Bible nous parle de cette femme qui avait fait 12 ans. Ce n'est pas Jésus qui l'avait vue. Jésus était au milieu d'une grande foule. Elle ne pouvait pas se présenter comme ça à Jésus. Mais cette femme, elle a cru que si seulement je touche, il n'a même pas dit ses vêtements, mais le pan de ses vêtements, je serai guéri. Frère, lisez bien la Bible et tu verras l'histoire de cette femme. Elle a tout vendu.
Des fois, la famille l'avait abandonnée. Elle n'avait plus des amis. Jésus était la seule option où elle-même, elle disait dans son cœur, si seulement je la touche. Or, la personne qu'elle est en train d'aller de toucher, c'est une personne créatrice. Il crée des choses dans la vie des personnes, des choses qui n'existaient pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'elle touchait, elle a senti que son hémorragie s'est arrêtée. Et c'est Jésus qui va demander maintenant à ses disciples, il y a quelque chose qui est sorti à moi. Regardez, même les disciples étaient étonnés. Plusieurs personnes tout autour de toi. Toi, tu dis que on m'a touché. Le problème, c'était quoi? Les gens, c'était beaucoup. Mais l'intention où la femme était venue vers Jésus, c'était pas les mêmes intentions où les autres étaient venus vers Jésus. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, chacun de nous a ses intentions. Celui qui va prendre la réponse de Dieu, c'est celui qui a l'intention qui est dans la volonté de Dieu. C'est ça le problème. L'homme n'a pas la capacité de créer. Mais l'homme qui a Jésus, il a la capacité de proclamer des choses que Jésus a déjà créées. Et Jésus sera derrière sa parole pour l'accomplir. Romain a dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Un bon enfant de Dieu, il a toujours le souci de s'investir dans la parole de Dieu. Un bon enfant de Dieu, il a toujours le souci de rester dans la parole de Dieu. Frère, tu ne peux pas avoir des options. L'option A et l'option 2. B plutôt. À Dieu, ça ne marche pas. Frère, je te dis sincèrement, tu vas faire longtemps, tu verras que les choses ne changeront pas dans ta vie. Dieu aime bien des personnes qui regardent que, je dis bien que dans sa direction. S'il y a une personne qui connaît tes intentions, s'il y a une personne qui connaît ton cœur, frère, c'est Dieu. Il sait que cet enfant, si la chose fait longtemps, il va m'abandonner, il va dévier pour aller chercher quelque part. Donc ce n'est pas l'enfant que moi je cherche. Moi je cherche un enfant, que ça soit ça marche ou ça ne marche pas, qu'il reste toujours avec moi, qu'il se confie à moi, qu'il met sa foi à moi, parce que lorsque moi je déciderai, sa vie changera. Vous avez jamais entendu? Vous êtes marié avec un homme. Il avait un peu de moyens. Pendant que vous marchez, ça arrivait que il n'a plus rien. Tu commences à patienter. Bon, c'est mon mari. On s'est marié coutumièrement, civil, à l'église. Je vais quand même patienter. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah, tu vois que ça ne change pas. Tu dis, ici, je veux commencer à devenir vieille. Même le fond de teint, je n'arrive pas à acheter. Changer ceci, je n'arrive pas à acheter. Je veux continuer à suivre cet homme. Nous, les femmes, nous aimons très bien des bonnes choses. Il faut que je puisse avoir un parfum, un bel habillement. Quand je sors aussi, les autres me regardent.
Il me voit quand même, je suis bien propre. Mais avec cet homme, je n'arrive pas. Or, l'homme avait une vision. L'homme, il sait la direction où il est en train de marcher. Dans son cœur, il dit, je sais que ça va faire longtemps. Mais lorsque la vision se réalisera, ma femme, elle sera comme une reine. Elle aura tout ce qu'elle est en train de préciser. Pourquoi? Parce que je suis en train de tout préparer. Frère, si seulement on savait dans la cachette de tout ce que Dieu garde pour nous, frères et sœurs, on n'allait même pas se dévier pour aller chercher autre part. Parce que Dieu, il prépare tellement de choses et il tend seulement le temps qui arrive pour qu'il puisse te présenter ce qu'il a préparé. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui persévérant. Quand on parle de la persévérance, on voit la tribulation, on voit les manquements, on voit les combats. Mais la Bible t'appelle à la persévérance. La parole de Dieu, lorsqu'elle habite en nous, ça nous fortifie. Ça nous donne aussi la persévérance dans la foi. Pourquoi? Sans la parole de Dieu, frères et sœurs, demain ou après-demain, tu abandonneras Dieu. Écoutez, aujourd'hui, moi je pensais que tu peux dire au moins pendant 10 ou 15 minutes que Jésus reste en moi. Chaque parole que je peux proclamer, chaque parole que je peux déclarer, chaque parole que je peux prononcer, que cette parole puisse être accompagnée de ta puissance, que cette parole puisse être accompagnée de ta grâce, que cette parole puisse être accompagnée de ta faveur, afin que je puisse voir les fruits de ces paroles. Frère, le temps qu'on est en train de passer, et puis un temps d'amener seulement la Bible en disant les gens, moi j'ai pris, j'ai lu la Bible, moi j'ai pris, je suis un enfant de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils finissent pas seulement à écouter, mais ils veulent aussi voir en toi-même ce que ton Dieu fait. S'il ne voit pas, il ne te suivra pas. Moi j'ai rencontré ça en Espagne. Dans mes habitudes, si je travaille avec des gens, je fais que prêcher, parler de Dieu. Je fais que prêcher. J'avais un homme, c'était espagnol. Tellement je l'embêtais de venir avec moi à l'église et je lui parlais de Jésus. Un jour, il m'a dit, écoutez, c'est bon. Je vais te suivre, mais je vais te dire une chose. Il a fait sortir un couteau. Il m'a dit, prends ce couteau, perce dans ton ventre. Il m'a dit, si tu ne meurs pas, je vais te suivre. Vous voyez le niveau? Vous voyez le niveau de l'incrédulité? Il m'a dit, si tu perces et tu ne meurs pas, je vais te suivre. Au cas contraire, arrête de m'embêter. On était arrêté là. Frère, je ne vais pas tenter Dieu. Regardez, je suis encore jeune. Il y a 15 ans, je ne sais pas passer. J'étais encore plus jeune. Je veux partir comme ça pour quelqu'un qui ne veut pas accepter. Hein? Attends, vous-même, je veux partir comme ça. Écoutez, la parole de Dieu, lorsqu'elle est dans la volonté de Dieu, crée des choses. Elle va changer ta situation. Frère, lorsque la Bible dit nous sommes entourés de si grand nombre de témoins, non seulement pour nous faire tomber, mais pour que ces gens sachent aussi, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu?
Est-ce que tu portes vraiment la Bible? Est-ce que tu es une personne qui croit vraiment en Jésus? Mais pour répondre dans certaines réponses, il faut que la parole de Dieu... Lorsque la parole de Dieu est en toi, toi-même tu seras créatrice. Pourquoi? Parce que Dieu va suivre seulement tes déclarations et il va accomplir. Vous savez, pour clôturer, ça fait plusieurs années. Je pense que j'étais en 5e ou 6e année. Demander l'argent de Minerva à mon père, il me dit souvent, je n'ai pas l'argent. Comme j'avais dit à la retraite, notre papa, il avait l'habitude de construire des maisons et il met les noms des enfants. Donc même si tu dis que tu n'as pas l'argent pour aller à l'école, il te dit, cet argent qui est dans ma poche, on va acheter des tôles dans des parcelles là. Donc si c'est l'argent qui est destiné pour acheter des tôles ou des chevaux, donc il ne te donne pas. Frère, je suis retourné dans la chambre. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Vous savez, notre parcelle était... Nous avons une grande porte avec un grand couloir là-bas. Il y a une grande maison et le magasin de notre papa. Donc quand tu passes pour sortir, lui il te regarde déjà. Il voit tout le monde. Tous les passages il voit. Quand il se met devant son magasin. Quand j'ai fini la prière, j'ai parti pour sortir. Comme ça, il m'appelle Mon Alain Vouka. Viens. Parce qu'il m'appelait souvent Mon Alain Vouka. Il y a des Bakongo ici. Voilà, c'est une personne qui est douce. Parce que je ne parlais pas. C'est l'église qui me fait parler beaucoup. Je ne parlais pas. Je ne cherchais pas des problèmes. En fait, j'étais bon, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'étais vraiment doux. Ils ne veulent pas croire que... Mais je sais que je suis doux. Demande à ma Jenny, je suis doux. Ah! Il m'a dit, viens. Frère, la première des choses, il m'a dit, entre dans les magasins. Parce qu'on avait les dépôts de boissons. Il m'a dit, prends Coca. T'as pas faim? Je dis, je les prends. Là, moi aussi, je ne réponds pas. Je fais seulement ce qu'il me dit. Prends, j'ai pris. Il a fait sortir l'argent. Il m'a dit, ça, tu vas acheter le pain. Le Minerval, c'est combien? Je lui ai dit, mais je t'avais déjà dit. Il a sorti l'argent. Il me donne l'argent. Vous savez à cause de quoi? Prière. Parce qu'il m'avait déjà dit que je ne donne pas. Voilà pourquoi, vous savez, ce matin, désolé je vais dire ça. Je regarde sur la nuit, on n'était que 7. Et pourtant, toute la semaine, on était 20, 21, 22. Ils sont partis où? Ils disent, ah non, je vais dormir parce que on sera quand même à l'église à midi. Mais pasteur aussi, il exagère. À 21h, on était combien? On était 12. J'ai dit, où ils sont partis? Ils ne sont pas allés au travail, ils sont à la maison toute la journée. Pourquoi ils ne prient pas? 5 heures, je vois comme ça. 7, j'ai dit, oh! Donc, dans ta tête, tu sais que mes pasteurs, ils exagèrent. Ils exagèrent. On sera là quand même à 12 heures. Mais pourquoi on va encore prier à 5 heures du matin? On doit quand même dormir. Frère, la vie chrétienne n'est pas une vie confortable. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu veux continuer à dormir, frère, ça sera compliqué. Pour que les gens dehors te voient puissant, pour que ces gens puissent remarquer qu'il y a des capacités de Dieu en toi. Dans les secrets, tu dois prier. Tu me diras, mais pasteur, j'ai fait aussi mes programmes moi-même. Je vais te dire une chose. Respecter un programme donné, ça t'amène trop loin dans les principes de Dieu. Un programme que tu as fait de ta propre conviction et un programme qu'on est en train de te donner, ce sont des choses différentes. Vous savez pourquoi on pense toujours, je suis en train de travailler pour les gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lois à respecter. Parce qu'il y a des principes à respecter. Parce qu'il y a des choses à respecter.
Mais lorsque tu es seul, tu peux faire n'importe quoi et personne ne peut te contrôler. Un programme est donné. C'est un programme que tu vas respecter plus. Et c'est un programme qui peut t'amener dans une bénédiction plus large. Et un programme que toi tu veux faire. Frère, j'ai fait des programmes. J'ai fait des programmes moi. Mais lorsqu'il y a un programme donné, j'aimais bien les respecter. Parce que il y a l'obéissance d'abord à l'intérieur. Il y aura des principes à l'intérieur. Et je vais marcher par rapport à ces principes-là. Surtout si c'est un programme inspiré ou recommandé. On était là à la retraite, j'avais parlé deux choses sur le jeûne et les mamans. Moi, j'ai besoin de voir des personnes être bénies dans cette église. J'ai besoin de voir les gens prospérer. Frère, nous ne prions pas seulement Dieu pour prier. Nous prions Dieu aussi, pour voir sa main. Pour qu'il y ait la différence entre ceux qui sont restés à la maison à faire d'autres choses et nous qui venons à l'église pour passer des heures du temps dans la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait la... Frère, mets-toi dans ta tête, il faut qu'il y ait la différence. Ne viens pas prier juste pour prier, ça ne sert à rien. J'ai envie de te dire, reste à la maison. Moi, quand je viens, frère, c'est pour cela que je vous dis que je suis d'où vous avez refusé. C'est question de principe. Quand je viens, je sais que je viens devant un créateur. Je dois obéir des choses. Je dois mettre des choses, faire des choses bien. Je dois suivre des choses bien. Pour que je puisse aussi être béni. Frère, Dieu ne bénit pas Vandoulou, non. Il bénit par rapport à ses principes. On commence l'église à quelle heure? Midi. Tu viens à 13h ou midi 30. Si au jour d'aujourd'hui, je décale l'heure, je mets l'église, on commence à 10h. Tu verras, tu vas commencer à venir à 10h30 ou bien 10h45. Tu viendras à 10h30 ou 10h45. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que le culte commence à 10h, mais 30 ou 45, il n'y a pas de problème. C'est encore l'adoration, l'intercession. Mais et pourtant, lorsqu'on était à 12h, tu pouvais très bien venir à l'église à 12h. Mais lorsqu'on met à 10h, toi maintenant, tu commences à venir à 10h30. Et tu n'as pas honte. Et tu fais ça tous les jours, ça ne te dérange pas. Tu ne sais pas que ta situation peut seulement durer juste à cause des retards. Sais-tu ça? Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu chantes. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. Dieu t'attend dans une petite chose que tu dois régler. Je ne parle pas pour moi. Juste, il t'attend, il dit, ah, lui, je l'attends seulement là. Les jours où il va régler ses problèmes, c'est les jours où je le bénirai. Toi, tu fais des jeûnes de 40 jours. Vous savez que prier, c'est facile qu'obéir à Dieu. Savez-vous ça? Prier, c'est facile. Prier. Entrer dans la présence, commencer à prier. Mais c'est très difficile d'obéir à Dieu. Il faut obéir que prier longtemps. Celui qui obéit, même une petite prière, Dieu lui bénira. Croyez-moi. Croyez-moi. Et lorsque je suis resté là, j'ai dit, tu es dans les départements, tu es des fois responsable, on vient de commencer l'année, mais tu ne veux pas changer, tu es toujours dans la même chose. Penses-tu vraiment qu'il y a quelque chose qui est devant toi, tu déclares au nom de Jésus, ou tu déclares quelque chose? Ces choses-là, ça va arriver. Pourquoi? Parce que c'est toi, dis-le quoi. Et pour ne pas citer ton nom. Donc, c'est toi quoi. Il faut que Dieu le fasse. Hein, Papa Migo? Hein, donc, c'est toi. Donc, il faut que Dieu le fasse parce que c'est toi qui as dit. Il faut que Dieu écoute. Même si tu n'es pas dans les principes, il faut que Dieu le fasse. Ah. La parole de Dieu, elle est créatrice.
lorsqu'elle habite en nous. Ne t'amuse pas de dire que non, moi je vais à l'église tous les jours, je peux dire quelque chose, ça va. Frère, on va t'appeler un escroc. Il faut que tu sois sûr que Dieu est avec toi. Élie, devant Akab, il a dit 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie. En fait, lorsque je fais mon étude, je dis, mais Élie aussi c'est un homme. Mais il avait quand même déclaré quelque chose qui n'a jamais existé. Le feu est descendu. Tu regardes dans la Bible, Élie, il avait fait proclamer ce que Dieu avait déjà dit. Pourquoi Dieu a dit en Israël ceci? Si vous me tournez le dos, il n'y aura plus de la pluie. La pluie sera arrêtée. Vous savez pourquoi? Parce que Israël vivait des champs et des animaux. Et lorsque Élie va déclarer sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu, il a juste proclamé cela. À dire à Akab, sous mes paroles, 3 ans et demi, il n'y aura plus de la pluie. Il n'y aura plus. Parce que Dieu avait déjà déclaré en Israël, si vous me donnez le dos, je vais fermer la pluie en Israël. Les paroles sont déjà là. Les choses sont déjà là. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire quoi? Proclamer. Comment tu peux proclamer quelque chose qui n'habite pas en toi? Comment tu peux proclamer quelque chose qui n'est pas en toi? Comment tu peux proclamer quelque chose que toi-même tu ne connais pas? Être créatrice est réservé à Dieu. Mais tu peux proclamer quand cette parole est en toi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on peut prier? Lève-toi pour qu'on prie. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, 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 oh. Alléluia, oh, Alléluia, oh, oh, oh. Merci Seigneur, oh, Alléluia.
l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. 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 Si tu peux dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Si tu peux dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, je vais demeurer dans ta parole. Je vais demeurer dans ta parole. Afin que ta parole soit créatrice en moi. Afin que lorsque je proclame ta parole, soit Seigneur de gloire et créatrice. On est en train de prier. 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 Oh Jésus, 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 Jésus. Commence à proclamer des choses que tu connais, des paroles que tu connais, des promesses que toi tu connais. Proclame cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Commence à proclamer, commence à proclamer, commence à proclamer. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Jésus. 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 Jésus, 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 Remayanda Sakvada Yendase. Shorama brega mama yandase. Enda mama bradas antareko mama ya sahabda. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia.
Gloire, l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, chantons gloire, oh gloire, oh gloire, gloire. Chantons pour la gloire de Dieu. Oh car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu 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 est souverain. Nayo. Adorons Dieu. Totomboli como Totomboli como Nayo. Lokola vendele nalikolo. Totomboli como Adorons Dieu.